avec nos projets. Et le fait qu'on retourne chez nos parents temporairement, et bah ça avait fait en sorte qu'on avait de moins en moins d'intimité. Et qu'en fait, bah ça faisait des mois qu'on s'était pas retrouvés à deux dans une même pièce, tout seul, à vraiment pouvoir profiter l'un de l'autre et avoir ce petit cocon. C'est pour ça que ce soir, on s'est loué une petite nuit en appartement et on s'est dit qu'on allait se faire une sorte de date juste pour avoir cette intimité un soir. Voilà, juste après les fêtes, à même pas un mois de notre départ. On sent que c'était vraiment la chose dont on avait besoin. J'ai organisé un petit peu tout ça histoire qu'on puisse passer un bon moment. J'ai prévu des activités, un petit apéro et un petit repas à cuisiner. Donc voilà, ça va être vachement chouette. Je pense que ça va vraiment nous faire du bien de pouvoir se retrouver dans un autre contexte que dans la maison par exemple avec nos parents respectifs. Donc voilà, pour l'occasion, j'ai mis une petite robe, je me suis un petit peu maquillée. J'ai mis un petit rouge à lèvres, je me suis recourbé les cils, rien de très énorme. Mais c'est un look dans lequel je me sens bien et ça reste très naturel. Et une chose avec laquelle j'adore me sentir bien et qui est vraiment la petite touche finale je pense d'un look, ce sont les bijoux et je suis tellement contente de vous dire que cette vidéo est en collaboration avec Ana Luisa. Encore une fois, si ça fait très longtemps que vous me connaissez, je ne vous présente plus cette marque. C'est littéralement ma marque de bijoux favorite de tous les temps. Ça fait je crois au moins 3 fois que je collabore avec Ana Luisa et à chaque fois je suis tellement satisfaite de la qualité des bijoux. Je trouve que c'est vraiment des bijoux qui me correspondent beaucoup parce que c'est très minimaliste, très épuré, très fin, très élégant et clairement je me sens hyper bien avec ces bijoux au quotidien. Donc aujourd'hui je vais vous montrer ma petite sélection des nouveautés que j'ai pu recevoir. Mais avant j'ai un petit code promo pour vous, donc avec le code Clémence20 vous avez moins 20% sur tout le site. J'ai reçu ce collier avec un petit papillon et une pierre. En ce moment je suis carrément dans ma phase papillon. Je sais pas pourquoi, j'adore cet insecte. Un insecte, un animal, je ne sais pas. Voilà, c'est des détails très très fins mais je trouve ça trop mimi. Encore une fois dans les détails très très fins, j'ai reçu cette magnifique bague avec des petites pierres. Les fines bagues comme ça, je trouve ça tellement beau, tellement élégant sur une main et c'est clairement le genre de bague qu'on peut porter tous les jours sans être embêté. Ensuite j'ai également reçu un collier avec un petit M pour Marius, donc c'est trop chouette parce que vous pouvez trouver sur le site plein de petits colliers personnalisés avec par exemple votre signe astro ou une lettre. Et ensuite au niveau des boucles d'oreilles, vous savez encore une fois ma passion pour les créoles, donc j'ai repris mes petites créoles basiques que je porte clairement tous les jours, mais les boucles d'oreilles que je vais porter ce soir, ce ne sont pas elles, c'est une autre paire qui est une nouveauté et je la trouve juste magnifique. C'est cette paire de créoles un petit peu plus grande avec le petit détail d'une perle. Elles sont tellement belles, je trouve que la perle ça fait vraiment toute la différence en finesse et c'est clairement le genre de boucle d'oreille que j'adore. Donc voilà, je vais porter ces petites boucles d'oreilles pour ce soir et regardez, c'est trop mignon. Voilà, je vous le redis, mais je suis tellement fan de cette marque. Elle est neutre en carbone, elle fait énormément attention à son empreinte écologique avec des emballages et des bijoux en matière recyclée et elle arrive à offrir tout ça à bas prix. Donc voilà, nous on va aller commencer à préparer l'apéro avec Marius parce qu'il commence à se faire tard. Je le vois derrière la caméra, il a faim, il a surtout soif. Donc, let's go. Non, c'est mort, je change. Allez. Non. Voilà, hop. Bon mon cœur, j'ai acheté un jeu. Ah ouais, vas-y. Enfin, en soi, c'est pas un jeu, c'est plus, comme le nom, c'est un lanceur de discussion. Oh merde. Bah, Ça va être marrant ça. t'aimes pas parler avec moi? J'adore, j'espère que ça va être des sujets qui fâchent. Oh non! Pas de fâcher ce soir. On va voir si on se connaît bien. Après 5 ans, j'espère quand même. Ouais. Alors, pourquoi la première question, elle te va si bien et tu sauras pas quoi répondre? Dans quel travail te vois-tu dans 10 ans?
Non, très sincèrement, je ne sais pas encore. En quoi ressembles-tu à tes parents? Un truc que je sais avec ma mère, c'est que des fois, je vais me sentir vite délaissée par les gens alors qu'il n'y a aucune raison. Ouais. Et je sais que ma mère a un peu comme ça. Ah ouais? Ouais. Ouais, c'est marrant. Demi, Ouais, Domi, moi je sais. C'est un peu comme ta mère d'ailleurs. Bah, il est têtu et déterminé quand même, ton père. C'est dans ce sens-là, toi tu l'es aussi. es-tu plus ou moins romantique que la plupart des gens? Je suis pas vraiment romantique. Bravo. Non, en fait, c'est par période. Ouais, ouais, non, je suis pas. Si, je suis romantique, je paye des coups. C'est pas être romantique ça. Non, Je suis pas romantique. t'es pas romantique. Es-tu satisfait du temps que tu as pour être seul avec toi-même? Je trouve ces derniers mois, non. Je pense qu'on voulait trop rester ensemble pour faire avancer le projet ensemble et que des fois, ça nous faisait perdre du temps indirectement, alors qu'on aurait été bien mieux à être chacun de notre côté et tu vois, et à prendre ce recul chacun de notre côté. Et le peu de temps où on a été séparés, et ben ça m'a vraiment fait du bien. Parce qu'en fait, je pense que quand on était sur l'île, dès qu'on avait du temps à deux, on était à 300%. Sauf que là, en fait, on est beaucoup plus souvent à deux qu'à l'île parce qu'on passe nos journées à deux. Mais par contre, on est genre à 50 voire 40%. Ouais. Tu vois, de notre... Je suis d'accord. Même si on les passe pas toutes nos journées à deux, on sent une présence quotidienne. Tu vois, où par exemple, je vais partir de chez toi, 5 minutes plus tard, j'ai un message en mode ouais, t'as vu, j'ai vu ça sur internet, machin. Ou moi, inversement. Notre pensée, elle est toujours dirigée vers l'autre. Ouais, c'est vrai. C'est 3 choses que nous n'avons vraiment pas, mais vraiment pas, en commun. L'organisation. La ponctualité non plus. Arrête. C'est vrai. Ça va beaucoup mieux. La patience. Aussi, un autre truc, la prise de décision. Mange quoi? Je sais pas. Crois-tu que les relations idéales sont celles sans conflit? Pas du tout. Pas du tout. Après, je dis pas, il y a peut-être des gens, c'est des gens où ils vont se ressembler comme deux gouttes d'eau. Ouais, mais je pense des fois que tu dois câbler vu qu'elles te ressemblent trop. Je pense pas qu'Ablanc, peut-être plus apaisant. Tu vois, moi je suis très tolérant, je suis un peu genre foutiste, tu fais ce que tu veux, etc. Mais j'aimerais pas non plus que la personne en face de moi elle soit trop. Comme ça, Ouais, parce qu'au final, toi tu l'es beaucoup moins que moi, mais ça monte, ça. ça t'arrive à te prouver des choses. Voilà, c'est une marque d'attention. Hein, Ouais. c'est pas impressionnant. Je trouve qu'au contraire, les conflits, et surtout quand t'arrives à surmonter les conflits et à faire en sorte que des conflits n'en soient plus, c'est ça qui est beau et c'est ça qui constitue la relation qu'elle est idéale. Également. Garder un conflit pendant toute ta relation, nul. Mais réussir à régler un conflit ou à trouver des compromis, Bien sûr. ça c'est bien. Et ça montre qu'au final il y a beaucoup d'amour parce que les deux font un effort. Bien sûr. Quand tu fais des plans pour le futur, est-ce que tu m'y inclus? Mais écoute, pas tous. Ah Bah oui. Bah non, j'ai mes petits plans pour plus tard. Tu te dis peut-être qu'on sera ensemble à cet instant T? Oh oui, ça paraît tellement logique. Question de merde. Non, question très intéressante. Très intéressante. Nul. Si tu devais comparer notre vie sexuelle avec un animal, Une chasse. duquel- Mais je sais pas, un ours parce qu'en ce moment on hiberne. C'est quoi, connais-tu la date de mon anniversaire? je ne sais pas. 18 décembre 2000. Lorsqu'on se dispute pour quelque chose, de quoi s'agit-il généralement? Qui c'est qui a raison? C'est généralement ça. Au final, ça finit toujours par ça. Ouais, c'est en mode... Moi j'ai ces attentes-là, toi t'as ces attentes-là. T'es pas d'accord, je suis pas d'accord, moi j'ai raison, mais toi t'as raison, et au final, bon. On a tous les deux raison, on mais en se fait dispute on pour se ça. dispute. En défendant chacun ses opinions, c'est moi qui ai raison. Ah mais regarde, tu sais ce qu'on peut faire? Dis-moi mon cœur. Mettre la caméra dans le frigo. Bah alors on va le mettre dans le congélateur. Voilà. Bien. Coucou. Bon, moi ce que je te propose c'est que je vais déserter, je vais mettre la table et toi tu fais la cuisine. Je pense que c'est une bonne idée. Allez mon cœur. Et je te fais un bisou. J'ai envie d'un câlin. Toi t'adores les bisous, moi j'adore les câlins. Oh mais toi en même temps c'est trop bien, imagine. C'est trop bien ça. Ah vraiment, les faire des câlins comme ça, c'est trop bien.
Non, si. On va pas mettre une fois facile. Les moyens. Lequel de ces pays ne paye pas en euros? Attends. Ah non, bon. La Norvège. Non. Ouais. Ouais, Norvège. Baby's alright. Ah, ça je sais. I don't know Moi aussi. if you'll be by Non, je my dirais side. pas. Non, je pas dit. Chili. Paraguay. You leave me for right. Quoi? C'est It's aussi. good to say something like Celui qui est à la Canada. it's all right for now. Franchement, et la caméra. Bah alors vas-y, alors là on va voir. Outside.